Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est une interrogation et nous tenterons d'apporter une solution à cette interrogation. Pourquoi beaucoup de Congolais croient-ils à tort que nous sommes en démocratie sous Sassou Nguesso? Je me pose la question, je me demande, je constate aussi pourquoi beaucoup de Congolais croient-ils à tort que nous sommes en démocratie sous Sassou Nguesso? Arrêtons de croire à tort que nous sommes en démocratie sous Sassou Nguesso. Le label démocratique que beaucoup donnent à tort au Congo issu du hold-up électoral de 2016, dont la vraie naissance se situe au coup d'État unilatéral de 1997 avec la complicité de l'étranger, dont le seul but d'abroger unilatéralement le consensus sorti de la conférence nationale souveraine de 91, c'est-à-dire la constitution de 1992. Le label démocratique donné à Sassou Nguesso à tort par beaucoup de Congolais est souvent sujet de débats houleux et contradictoires dans notre pays. Si la démocratie est le gouvernement du peuple par et pour le peuple, pour beaucoup des Congolais comme moi et tant d'autres, et pour beaucoup d'observateurs étrangers, le Congo sous Sassou est tout sauf une démocratie. Arrêtons de croire à tort que nous sommes dans une démocratie sous Sassou Nguesso. Le mot démocratie d'abord vient de deux mots grecs. Ce n'est pas un mot congolais, ce n'est pas un mot lingala, ce n'est pas un mot mboshi, ce n'est pas un mot lari. Démocratie, ce n'est pas un mot bébé, ce n'est pas un mot vili, ce n'est pas un mot bateke. Démocratie vient de deux mots grecs. Démos, ça signifie peuple, et kratos, gouvernement. Arrêtons de croire à tort que nous sommes dans une démocratie sous Sassou Nguesso. La démocratie, si on peut résumer, c'est le gouvernement du peuple. Si mes souvenirs sont bons, lorsqu'on faisait la philosophie, je crois, en terminale, chez Platon et chez Aristote, la démocratie était un type problématique de gouvernement où les pauvres se servent de leurs avantages numériques pour renverser les riches. J'aimais bien
un professeur qui m'enseignait, je crois que c'était M. Ngolali, le Ngolali qui fait de la politique là. C'est lui qui le disait souvent. Donc là, c'est lui qui le disait au terminal, parce que c'était un bon prof de philosophie. Dommage. Hein? Donc lui, il disait, il insistait, je reprends à peu près, si mes souvenirs sont encore bonnes, hein, ce qu'il disait que chez Platon et Aristote, il disait, la démocratie, c'est en quelque sorte un mode de gouvernement où les pauvres se servent de leurs avantages numériques pour renverser les riches. Il y a toujours l'alternance dans une démocratie, parce que le peuple change d'avis. Le peuple ne veut pas garder quelqu'un permanent, d'une façon permanente au pouvoir. Donc le peuple, à chaque fois, vient pour sanctionner, vient pour faire respecter l'alternance. Or, aujourd'hui, à chaque élection, la volonté populaire est bafouée, foulée aux pieds. Les élus du peuple sont mis en prison ou intimidés. Donc on empêche même le peuple d'aller voter. Les peuples n'ont pas de cartes d'électeurs. Les peuples on les empêche de s'inscrire sur les listes électorales. Déjà, la diaspora ne vote pas. La diaspora congolaise ne vote pas. La diaspora n'est même pas inscrite sur les listes électorales. C'est grave, ça. Nous avons des avocats qui sont là, au lieu de raconter de n'importe quoi, mais vous avez là un sujet à traiter. Vous pouvez consulter même le Conseil constitutionnel du Congo pour demander un avis. Est-ce que c'est anticonstitutionnel ou c'est anticonstitutionnel d'empêcher la diaspora de voter ou pas? Si le Conseil constitutionnel du pays dit que c'est oui, et là on attaque le gouvernement. C'est ça qu'on peut faire. Les associations de la diaspora peuvent se regrouper, payer un avocat. Au lieu de le payer, mais nous avons des avocats là, les maîtres Ganga, les Misamou, les Nkuka, je ne sais pas quoi, ben, ils peuvent, au nom de la diaspora, saisir la haute cour de justice du Congo pour demander si empêcher la diaspora de s'inscrire sur les listes électorales est anticonstitutionnel ou pas. Si on nous dit c'est anticonstitutionnel, alors on attaque le gouvernement. À chaque élection, la volonté populaire est bafouée, foulée aux pieds. Les élus du peuple arrêtés, mis en prison, les autres poussés en exil. Une petite élite s'est emparée du pouvoir au Congo. La France a bien préparé son coup. Sentons la pression pour libérer ce pays. Sentons la pression qui poussait, la pression qui était là, qui était exercée pour que les États africains puissent accéder à l'indépendance. La France a préparé une élite. La France a préparé un petit groupe, un petit noyau qu'il a transformé en élite. C'est ceux-là qu'il a placés à la tête de chaque État, de chaque colonie qui accédait à l'indépendance. L'indépendance n'était que l'indépendance, on trompe l'œil, il n'y a jamais eu l'indépendance. Ce sont ces élites-là qui ont continué. Une petite élite
s'est emparé des ressources communes. Et cette élite prend soin de ses membres et de la France. Le peuple congolais est abandonné à lui-même. Le gouvernement du Congo est le gouvernement d'une minorité ayant pour objectif le bien commun, ayant pour objectif de maintenir le Congo sous la colonisation et sous la domination de la France. Ces individus ne distinguent pas leurs intérêts à ceux de l'État. Sassou Nguesso, même s'il n'est pas élu, même s'il n'a jamais été élu, mais il signe des contrats au nom du Congo. Regardez la preuve, le FMI lui a prêté de l'argent que le peuple congolais aura du mal à rembourser. Il signe des contrats au nom du Congo. Donc vous voyez, le peuple n'est même pas là. Arrêtons de croire que nous sommes dans une démocratie sous Sassou Nguesso. Le pouvoir économique et militaire est détenu par un petit groupe d'individus unis, soit par les liens maçonniques, soit par des liens familiaux, ou soit par des liens d'amitié. Mais il n'y a jamais eu de liens tribaux. Ça n'existe pas. Parce que ces gens-là se retrouvent dans des loges. Ils se retrouvent dans des loges. Ils sont dans des mêmes loges. Ils sont en train de tromper le peuple parce que, en fait, dans la démocratie, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui a le pouvoir. Mais si vous vous divisez, vous devenez une minorité parmi la minorité des élites. Donc vous ne pouvez rien faire. Arrêtons de croire qu'on est dans une démocratie. Ntoumi a été fabriqué pour traumatiser le peuple par la peur en cas de contestation populaire. Donc pour diviser le peuple. Le pouvoir économique et militaire est détenu par ces individus. Voilà, ces individus sont unis par les intérêts mutuels durables. Voilà, c'est les intérêts. Hein. Eux, ils ne se trompent pas d'intérêt. Ils savent où se situent leurs intérêts. Nous disons tous, ils sont adeptes de la religion qu'on appelle la France-Afrique. Leur Dieu habite à l'Élysée. Ils ne se trompent pas d'intérêt. Eux, ils ne se trompent pas. C'est vous, le peuple, qui vous trompez d'intérêt. On se trompe d'intérêt. Le tribalisme, mais le tribalisme, c'est dangereux. Mais le tribalisme, c'est une créature sans corps. Et cette créature-là cause des dégâts. Beaucoup de gens ont tué des gens parce qu'on leur a dit, si je perds le pouvoir à midi, le nord sera exterminé. Et beaucoup ont tenu des armes. Et vice-versa au sud. Si les Mboshi, si nous ne prenons pas des armes, les Mboshi vont nous malmener. Beaucoup de jeunes ont tué leurs frères. Et nombreux sont devenus fous. Parce que chaque jour, ils voient des gens qu'il a tués. Mais ces gens-là qui ont pris le pays en otage, chez eux, il n'y a pas de tribalisme. Regardez, peut-être. Je dis toujours, le Congo, sous Sassou, c'est un avion. Les pilotes sont certes